Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je souhaite tourner sur la rue située à ma gauche. Je dois céder la priorité au camion en face de moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si tu vois bien ici, on a un camion qui vient en sens inverse, donc en face de moi, et moi je veux tourner à gauche. Alors, ici, je vais devoir laisser passer le camion. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il est sur sa voie. Si je tourne à gauche, je vais devoir aller sur sa voie, qui n'est pas la mienne. Donc, juste pour cette raison, je devrais lui laisser la priorité. Autre raison. Si je tourne à gauche, le camion se situe à ma droite. C'est donc également une priorité à droite. Donc ici, je laisse passer le camion. Puis, quand il n'y aura personne sur la voie, je pourrai tourner à gauche. Donc, pour répondre à la question, je dois céder la priorité au camion en face de moi pour tourner à gauche. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 2. Je suis en panne, immobilisé sur la chaussée. Je dois placer un triangle de présignalisation 30 mètres derrière mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, si tu es immobilisé sur la chaussée, soit parce que tu es en panne ou que tu as fait un accident, eh bien, il faudra que tu places un triangle de présignalisation 30 mètres derrière ton véhicule. Alors, attention, ce n'est pas valable si tu es en autoroute. En autoroute, il est strictement interdit de mettre un triangle de présignalisation. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Je vais bientôt rencontrer un passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser ce piéton. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme le montre la signalisation, on a un panneau de danger qui nous informe d'un passage piéton. Donc oui, effectivement, on va rencontrer un passage piéton. Mais, encore une fois, cette signalisation est beaucoup plus subtile qu'elle en a l'air. Pourquoi ? Parce qu'on a un panneau au-dessus de l'autre. Vous voyez, on a le panneau de danger qui nous informe d'un carrefour à sens giratoire qui est au-dessus du panneau de passage piéton. Qu'est-ce que cela signifie ? Comme le panneau du passage piéton est en dessous du panneau giratoire, cela signifie que le passage piéton sera au niveau du sens giratoire. C'est ce qu'on appelle l'ordre de préséance des panneaux. Aussi, est-ce que je peux dépasser ce piéton ? Oui, bien sûr, on peut dépasser un usager vulnérable, même s'il y a une ligne blanche, à une seule condition. Alors rappelez-vous, cette condition c'est quoi ? C'est de chevaucher la ligne blanche. Et non pas la franchir.
De plus, ici, l'intervalle de sécurité sera respecté en cas de chevauchement. Donc, pour répondre à la question, je vais bientôt rencontrer un passage piéton. La bonne réponse est la réponse A. Je peux dépasser ce piéton. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 4. Ce conducteur remplit le réservoir du liquide de refroidissement. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est le réservoir du lave-glace. Donc, le réservoir du lave-glace ressemble à ça, avec un bouchon bleu. Le réservoir du liquide de refroidissement, en fait, c'est un ballon, et en général avec un bouchon noir. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 5. Un piéton peut être masqué par la camionnette. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, c'est des choses qui arrivent souvent. Pour information, la camionnette est très mal garée, hein, c'est un stationnement dangereux. Pourquoi est-ce que c'est un stationnement dangereux ? Tout simplement parce que elle obstrue le champ de vision du conducteur. Donc derrière cette camionnette peut se trouver des piétons, des enfants avec des zones d'incertitude élevées. Donc effectivement, ici, la camionnette peut masquer un piéton. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Dans cette situation, je risque une amende de 135 €. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un retrait de points. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, l'utilisation du téléphone au volant constitue une contravention de 4e classe, donc qui est sanctionnée par un retrait de 3 points et une amende de 135 €. Les bonnes réponses ici sont leurs réponses A et C. Question numéro 7. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, je maintiens l'allure. Alors regarde bien. En face de nous, à gauche, il y a un bus. Et en face de nous, un peu plus loin, on a un passage piéton. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Ici, le bus va obstruer ton champ de vision, ce qui va créer un angle mort. Et sur cet angle mort, il est possible qu'un piéton veuille traverser la rue, et ce piéton, pour l'instant, tu ne le vois pas. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Je ralentis. Question numéro 8. Je pars pour un long trajet. Je prépare mon itinéraire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me fixe une heure d'arrivée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, encore une fois, une question qui est souvent posée lors des examens du code de la route. Alors, écoutez bien.
Lors d'un long trajet, il faut toujours préparer son itinéraire et ne jamais se fixer d'heure d'arrivée. Il ne faut pas se fixer d'heure d'arrivée. Pourquoi ? Encore une fois, parce que ça va créer de l'anxiété, de l'énervement qui vont accroître les effets de fatigue et donc augmenter les risques d'accident. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 9. Dans cette situation, j'ai la priorité sur le véhicule blanc à ma droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici, on est dans une intersection sans marquage au sol et sans signalisation verticale. Cela signifie que la règle de priorité qui sied est la règle de la priorité à droite. Donc, je laisse passer le véhicule blanc, puis je passe. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 10. Je dépasse le second camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, il faut tout d'abord que tu saches ce que c'est qu'une distance de sécurité. Alors, c'est quoi une distance de sécurité ? La distance de sécurité, c'est la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Elle correspond à la distance parcourue en 2 secondes à une vitesse considérée. Alors, cette distance de sécurité, tu peux la calculer. D'ailleurs, tu dois savoir la calculer pour passer l'examen du code de la route. Pour ça, je te renvoie à la formation. Mais tu peux également l'estimer par rapport aux indices que tu as sur la route. Alors, sur route, pour pouvoir estimer ta distance de sécurité, il faut 2 lignes de rive, c'est-à-dire les lignes à droite, il faut 2 lignes de rive avec le véhicule qu'il y a devant toi. Dans notre cas, si vous regardez bien, si je me rabats après avoir dépassé le premier camion, vous voyez bien qu'on n'aura pas ces 2 lignes de rive, ni avec le camion qu'il y a devant nous, ni avec le camion qu'il y a derrière nous. Donc on sera en infraction. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est de dépasser les 2 camions en même temps. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 11. Le taux d'alcool maximum autorisé pour un probatoire est de réponse A, 0,2 g par litre de sang. Réponse B, 0,5 g par litre de sang. Alors, comme le montre le document que vous trouverez dans la formation, le taux d'alcool maximum autorisé est différent que le soit en probatoire ou non. Donc, pour les personnes en période probatoire, le taux maximum d'alcool autorisé est de 0,2 g par litre de sang. Pour un non probatoire, elle est plus élevée, elle est de 0,5 g par litre de sang. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. Ces véhicules sont stationnés en réponse A,
bataille. Réponse B, créneau. Réponse C, épi. Alors, comme tu le sais, il existe 3 types de stationnement. Les stationnements en épi, les stationnements en créneau, et enfin, les stationnements en bataille. Les stationnements en bataille, c'est lorsque les véhicules sont garés perpendiculairement à la route. Donc ici, ces véhicules sont stationnés en bataille. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 13. Je programme mon GPS avant de prendre le volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, avant de conduire, vous devez programmer votre GPS. Pourquoi ? Parce que ça vous évitera de le programmer durant la conduite. Car si vous le programmez durant la conduite, ça va avoir plusieurs conséquences, dont la principale, c'est une baisse de la vigilance et donc l'augmentation du taux d'accident. Donc ici, je programme mon GPS avant de prendre le volant. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 14. Le bouton entouré en jaune indique l'air conditionné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors attention, avec la nouvelle réforme, il y a énormément de questions sur le thème des équipements. Donc tous les équipements qu'il y a dans une voiture, ça comprend comment fonctionne un moteur, où sont les liquides dans une voiture, les aides à la conduite, et également tous les équipements qu'il y a dans l'habitacle. Donc vous devez connaître tous les équipements qu'il y a dans une voiture. Alors ici, le petit bouton entouré en jaune indique le recyclage de l'air dans la voiture. Et non l'air conditionné. L'air conditionné, c'est AC, c'est le bouton qui est juste à côté. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 15. L'indice le plus important étant réponse A en A, réponse B en B. Alors, cette question, on l'a plus ou moins vue durant ce test au tout début. Regardez, à droite, donc on a un camion. Le problème, c'est que ce camion nous cache notre champ visuel. Donc on ne sait pas ce qui peut se cacher derrière le camion, notamment un piéton qui pourrait venir de manière totalement inopinée. Donc ici, l'indice le plus important est en B. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 16. Je serre le bord droit de la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, juste devant toi, à gauche, tu vois, il y a un cycliste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire qu'on est sur une rue à double sens cyclable. Effectivement, dans ce cas-là, je me sers au maximum à droite pour pouvoir laisser passer le vélo. La bonne réponse ici est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. En ville, il est plus rapide d'effectuer un petit trajet à pied qu'en voiture. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ça peut paraître étrange, mais effectivement, en ville, il sera beaucoup plus rapide d'effectuer un petit trajet en marchant ou en vélo plutôt qu'en utilisant votre voiture. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Dans cette situation, réponse A, je vais devoir changer de voie. Réponse B, le camion va devoir changer de voie. Alors, on va remettre la vidéo. Comme on peut le voir, on a deux routes qui se rejoignent. On a donc une ligne blanche, puis une voie d'insertion avec les lignes discontinues. Et on peut voir au loin des panneaux qui nous indiquent qu'on est dans un sens unique. Panneau à droite et à gauche. Donc, on rentre dans une route à deux voies. Deux voies, sens unique. Alors, si on regarde la petite animation que j'ai faite, donc le camion est à droite, nous on est la voiture rouge à gauche, on est dans une deux voies, on arrive dans une deux voies à sens unique. Or, en France, on roule à droite, on n'a pas le droit de rouler à gauche. À gauche, c'est réservé pour les dépassements ou lorsque la circulation est dense. Donc effectivement, il va falloir que je me rabatte à droite. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. Dans cette situation, réponse A, je passe avant les piétons. Réponse B, je passe après les piétons. Alors, il faut savoir une chose. Si tu refuses la priorité aux piétons au passage piéton, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité piéton. C'est une contravention de quatrième classe
qui est sanctionné par une amende de 135 € et un retrait de 6 points sur le permis de conduire. Donc, ici, les piétons sont engagés dans le passage piéton. Dans cette situation, je passe après les piétons. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 20. Ce panneau indique un emplacement d'arrêt d'urgence. Je peux m'arrêter à cet emplacement. Réponse A, si je tombe en panne. Réponse B, si je fais un malaise. Réponse C, si je souhaite téléphoner. Alors, ce panneau-là, effectivement, c'est ce qu'on appelle un panneau d'emplacement d'arrêt d'urgence. Alors, ça ressemble à quoi un arrêt d'urgence ? Ça ressemble à ça. Hein. Et en général, dans ces emplacements, tu trouveras aussi un poste d'appel d'urgence. Donc, ces panneaux, cet emplacement, comme son nom l'indique, emplacement d'arrêt d'urgence. Donc, c'est pour les urgences. Donc, par exemple, si tu tombes en panne, si tu fais un malaise, si tu fais un accident, mais surtout pas pour téléphoner. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 21. Le champ visuel binoculaire à 100 km/h est de réponse A 100 degrés, réponse B 60 degrés, réponse C 45 degrés, réponse D 30 degrés. Alors, tout d'abord, c'est quoi le champ visuel ? Alors, le champ visuel, c'est la portion de l'espace que vous pouvez voir. Alors, il existe le champ visuel binoculaire, c'est ce que vous pouvez voir avec vos deux yeux, et le champ visuel monoculaire, c'est ce que vous pouvez voir avec qu'un seul œil. Donc, chez l'être humain, le champ visuel binoculaire avec les deux yeux à l'arrêt est de 120 degrés. Contrairement à tout ce qu'on peut vous dire sur les applications que vous trouvez sur Internet. C'est la différence entre des spécialistes du code de la route et des non spécialistes du code de la route. Enfin, ce que vous devez savoir, c'est que le champ visuel va diminuer avec la vitesse. Plus vous allez prendre de la vitesse, plus votre champ visuel va se rétrécir. Alors ici, on a un tout petit schéma. Donc ici vous voyez que à 40 km/h, on a un champ visuel binoculaire de 100 degrés. À 70 km/h, on a un champ visuel binoculaire de 75 degrés. À 100 km/h, on a un champ visuel binoculaire de 45 degrés. Et à 130 km/h, un champ visuel binoculaire de 30 degrés. Donc ça, c'est des choses à savoir. C'est des questions qui tombent souvent dans le code de la route Nouvelle Réforme. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 22. Je peux utiliser mon téléphone comme GPS. Oui, réponse A, non, réponse B. Ici, mon téléphone est bien installé. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, oui, bien sûr, tu peux utiliser ton téléphone comme GPS à condition de l'avoir réglé avant ton départ. Donc, tu n'as pas le droit de toucher ton téléphone pendant que tu conduis. Hein.
Ici, est-ce que mon téléphone est bien installé? Bah non. Là, clairement, tu le poses juste au-dessus du volant, juste devant ton tableau de bord. T'as même pas accès aux informations de ton tableau de bord. En plus, ton téléphone, là, il peut tomber à tout moment. Donc, il est très mal installé. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 23. Je suis en infraction si je roule avec un compteur défectueux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, la réponse est très simple. Question de cours. Effectivement, si vous roulez avec un compteur défectueux, on peut vous verbaliser. Vous êtes en infraction. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 24. Dans cette situation, je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on se retrouve sur une rue à double sens de circulation et on a un poids lourd qui tourne donc à sa droite, donc vers nous. Alors, il faut que vous sachiez que les poids lourds ont des rayons de braquage bien plus grands que celui d'une voiture. Donc, lorsqu'ils tournent, il y a de fortes chances pour qu'ils viennent sur notre voie. Donc là, ce que je fais, c'est que je reste là où je suis et je le laisse finir sa manœuvre. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 25. Ces véhicules sont bien stationnés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on peut voir que les véhicules sont plutôt mal stationnés, car effectivement, le passager arrière gauche de la voiture de droite ne peut même pas sortir de son stationnement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 26. Je dois suivre la trajectoire. A, réponse A. Trajectoire B, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on a deux trajectoires. Trajectoire A à gauche, trajectoire B à droite. Si vous voyez bien, les deux voies sont séparées par une ligne discontinue épaisse. Donc les lignes discontinues épaisses viennent matérialiser une voie réservée. Ici, on peut voir un marquage au sol avec un vélo. On est donc sur une bande cyclable. Donc effectivement, je reste sur la voie A. Alors sur la voie A, on peut remarquer un dos d'âne. Donc je roule à 45 km/h. Donc je vais être amené à ralentir. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 27. J'actionne le clignotant droit maintenant pour prendre la première sortie à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour prendre la deuxième sortie en face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors,
Il faut que tu saches que lorsque tu prends un carrefour à sens giratoire, il y a des procédures à respecter. Et notamment 4 grandes procédures. La procédure pour tourner à droite, la procédure pour aller tout droit, la procédure pour aller à gauche et la procédure pour faire demi-tour. Alors, dans cette question, on parle donc de la procédure pour sortir à droite et la procédure pour sortir en face. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir ces deux procédures. Alors, concernant la procédure pour prendre la première sortie ou pour tourner à droite. Alors, déjà, je me mets dans la voie de droite avec mon clignotant droit enclenché. Comme je m'engage dans un carrefour à sens giratoire, je dois laisser la priorité aux véhicules venant de gauche, dans cette portion du rond-point. S'il n'y a personne, je m'engage sur le sens giratoire dans la voie de droite. Une fois arrivé au niveau de la sortie, je fais 2 contrôles. Le contrôle tout d'abord à gauche, c'est-à-dire rétro-gauche, angle mort, gauche, pour voir si personne vient couper ma trajectoire. Et le contrôle droit, rétro, droit, angle mort, droit, pour voir s'il n'y a pas un cycliste sur la voie réservée au vélo. S'il n'y a personne, je m'engage dans la sortie. Maintenant, concernant la procédure pour aller tout droit ou en face. Alors là, on s'engage dans la voie de droite. Mais cette fois-ci, on n'a pas besoin de mettre le clignotant, étant donné qu'on va tout droit. Alors, bien sûr, comme on s'engage dans un carrefour à sens giratoire, on laisse la priorité aux véhicules venant de gauche sur cette portion-là du carrefour. S'il n'y a personne, on s'engage dans la voie de droite du carrefour à sens giratoire. Arrivé à cette portion du rond-point, j'enclenche mon clignotant droit. Et arrivé à la sortie, je fais aussi 2 contrôles. D'abord, contrôle gauche, c'est-à-dire rétro-gauche, angle mort gauche, pour voir s'il n'y a pas un véhicule qui vient couper la trajectoire. Et ensuite, contrôle droit, c'est-à-dire rétro-droit plus angle mort droit, pour voir s'il n'y a pas un vélo sur la voie réservée. S'il n'y a personne, on s'engage dans la sortie. Donc ici, pour répondre à la question, est-ce que j'actionne mon clignotant droit pour prendre la première sortie à droite? Eh bien, la bonne réponse, ici, est la réponse A. Pour prendre la deuxième sortie en face, la bonne réponse est la réponse D. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 28. Je peux circuler avec cette voiture. Oui, réponse A, non, réponse B. Je dois d'abord dégivrer le pare-brise. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, bien sûr, dans cet état, on ne peut pas conduire avec cette voiture, tout simplement parce qu'il n'y a aucune visibilité. Donc, je dois d'abord dégivrer le pare-brise. Sachez que si vous avez le pare-brise sale ou pas dégivré, vous pouvez avoir une amende. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 29. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je rétrograde. Réponse C, je reste sur ma voie.
Alors ici, on est sur une route où la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. Actuellement, je roule à 66 km/h. Alors, il n'y a aucune raison de rétrograder parce qu'on voit le véhicule noir devant nous aller même plus vite que nous, s'éloigner. Il n'y a aucune raison d'accélérer parce que là, je me fais dépasser par la gauche. Et en plus, je viens tout juste de m'insérer sur la route. Donc, pour l'instant, je reste sur ma voie et je maintiens ma vitesse. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 30. En période probatoire, je ne cède pas la priorité à ce véhicule. J'encours. Réponse A, une contravention de 4e classe. Réponse B, un retrait de 3 points. Je vais devoir participer à un stage obligatoire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, si vous refusez, comme ici, la priorité à droite à ce véhicule rouge, écoutez, vous encourez, donc c'est une contravention de 4e classe, et vous encourez un retrait de 4 points, et non 3 points, c'est 4 points. Est-ce que je vais devoir participer à un stage obligatoire ? Étant donné que tu es en période probatoire, si tu fais une infraction où tu perds 3 points ou plus d'un coup, alors tu es obligé de participer à un stage obligatoire. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 31. Ce panneau indique une interdiction de stationnement du côté pair. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau indique une interdiction de stationner du 1er au 15 du mois. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 32. Je laisse la priorité au véhicule rouge à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, le véhicule rouge est à notre droite. Seulement, regardez bien le trottoir. Le trottoir est affaissé. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un bateau. Un bateau, c'est quand le trottoir est affaissé et ça marque en fait une propriété privée. Donc, le véhicule, certes, est à ma droite, mais il sort d'une propriété privée. Alors, le véhicule n'aura pas la priorité à droite. Ici, c'est moi qui passe, avant le véhicule. Donc la bonne réponse est la réponse B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir
votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment, ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Je dois changer ma roue. Cet indice triangulaire me permet de positionner le cric au bon endroit pour soulever le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, ce petit indice qu'il y a sur le véhicule te permet de bien positionner le cric. Pourquoi ? Parce que tu peux pas mettre le cric n'importe où. Il y a des renforts spéciaux sous la voiture prévus à cet effet. Alors, comment véritablement utiliser un cric ? C'est très simple. Tu places la fente du cric au niveau du rebord de la voiture. Comme cela. Ensuite, tu tournes le cric et la voiture est soulevée. Maintenant, tu peux changer ta roue. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Je suis contrôlé positif au cannabis. J'encours. Réponse A, 2 ans de prison. Réponse B, 5 ans de prison. Réponse C, un retrait de 6 points. Réponse D, une suspension de permis. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez donc dans la plateforme pédagogique, si vous êtes contrôlé positif au cannabis, alors c'est ce qu'on appelle un délit de stupéfiant, et vous encourez bien sûr 6 points de retrait, donc une grosse amende de 4 500 €, vous risquez maximum 2 ans de prison, une suspension de permis, l'obligation de réaliser un stage, et également la rétention immédiate du permis de conduire. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A, C et D. Question numéro 35. Ce panneau interdit l'accès au cyclomoteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors attention parce que vous vous trompez souvent sur la différence entre les cyclomoteurs et les motocyclettes. Donc à droite, c'est cyclomoteurs, à gauche, c'est motocyclette. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 36. La signalisation indique A. Un virage dangereux, B. Un obstacle dangereux, C. Une intersection. Alors, on a vu ça à plusieurs reprises, que ce soit dans les vidéos YouTube ou dans l'information. Donc ici, en fait, c'est une question assez simple. Si vous vous trompez à cette question, c'est que vous ne connaissez pas
vos panneaux, vos balises. Donc ici, on a le petit poteau bleu avec des bandes blanches. Donc ça, c'est une balise qui indique un obstacle. Ensuite, un peu plus loin, on a une autre balise blanche avec une tranche rouge. Cette balise-là, elle indique une intersection. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 37. Je roule hors agglomération. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser réponse A, 1,50 m entre mon véhicule et le cycliste. Réponse B, 1 mètre entre le véhicule et le cycliste. Ici, je roule hors agglomération. Je dois donc laisser 1,50 m entre mon véhicule et le cycliste. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 38. Lorsque je tiens le volant, les pouces doivent être placés. Réponse A, à l'intérieur. Réponse B, à l'extérieur. Alors, il faut que tu saches que lorsque tu tiens ton volant, donc toujours à 10h10, les pouces doivent être vers l'extérieur. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça ne veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement,
la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. La distance de freinage est plus longue par temps de pluie. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là aussi, question évidente. Effectivement, la distance de freinage va être rallongée par temps de pluie, tout simplement parce que la chaussée sera humide. En général, la distance de freinage est 2 fois plus longue par temps de pluie que par temps sec. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Cette commande permet A. D'ajuster la hauteur des feux, B. D'ajuster la hauteur des roues. La bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.